Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Bienvenue à votre journal du 21 novembre 2018. Voici le titre du journal. Le président de la République assistait hier à la première soirée culturelle de la 8e édition du Festival des villes anciennes de Walata 2018. Le chef de l'État visite l'ancienne mosquée de Walata et donne le coup d'envoi des compétitions culturelles et sportives organisées dans le cadre de cette manifestation. Attentat suicide en Afghanistan, bilan, plus de 50 morts. Bonjour. Deuxième journée du Festival des villes anciennes, 8e édition, ça se déroule à Walata, les faits marquants après l'ouverture de notre fenêtre sur cette importante manifestation culturelle annuelle. Vous l'avez sans doute suivi hier en direct sur El Mauritania, la première soirée culturelle et artistique de la 8e édition du Festival des villes anciennes de Walata. Elle a été rythmée par des chants magnifiant les nobles vertus des saints prophètes et également des danses folkloriques de la poésie. Le président de la République était à la première loge, entouré de certains membres du gouvernement et personnalités diplomatiques, d'hommes de lettres et culture. Il y avait également un grand public. Hier dans l'après-midi, le président de la République, son Excellence Abdelaziz, a assisté à la mosquée antique de Walata, la première conférence organisée dans le cadre de ce festival, dont le thème portait sur la sécurité et la stabilité en tant que visée essentielle de la charia islamique. Le sport traditionnel figure également au menu cette 8e édition du Festival des villes anciennes, notamment la course de chameau et le tir à la cible. Coup d'envoi supervisé par le chef de l'État. Hier, le président de la République, son Excellence Mohamed Abdelaziz, avait prononcé un important discours à l'occasion du démarrage officiel de la 8e édition du Festival des villes anciennes Walata 2018. Il a rappelé la portée de cette manifestation culturelle et artistique dont l'objectif vise à la fois à se remémorer le passé riche et glorieux de nos villes anciennes et leur préservation. Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement et le maire de Walata avaient dans leurs propos souligné l'impact positif de ce festival sur les villes anciennes et leur population. Après cet échange d'allocutions, le président de la République, son Excellence Mohamed Abdelaziz, a donné le coup d'envoi des festivités du festival qu'il a lui-même inauguré par une visite dans les différents stands de l'exposition organisée dans le cadre de cette 8e édition. Le corps médical n'a plus voulu rester en marge de cette manifestation. Il a également délégué une caravane renfermant des spécialistes et des généralistes qui dispensent des soins et une distribution gratuite de médicaments. Le ministre de la Santé, professeur Khan Boubacar, a visité le centre médical de cet stand qu'abrite cette caravane. L'actualité ici à Nouakchott est marquée au volet parlementaire par la réunion de la Commission des finances. Elle a examiné et discuté le budget du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle pour l'année 2019. L'occasion pour la ministre de ce département, Mme Naha Mintou Hamdi Ould Mouknas, de présenter les grands chapitres de son budget qui se chiffre à plus de 5,5 milliards ouguiya. L'actualité nationale marquée par ailleurs par les travaux du séminaire sur la facilitation du trafic maritime international. La rencontre est organisée par le ministère des Pêches et de l'économie maritime en collaboration avec l'Organisation maritime internationale. Objectif, former les administrations et les parties prenantes sur la facilitation du trafic maritime. 10e édition de la Semaine nationale des sourds. Elle a eu lieu aujourd'hui à l'initiative du Forum mauritanien des sourds. Et plusieurs interventions ont eu lieu. D'abord, le secrétaire général du ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille. Il a passé en revue les réalisations accomplies ces dernières années en faveur des handicapés. De son côté, le président de l'Association mauritanienne des handicapés a exprimé sa satisfaction des actions menées par le Forum mauritanien des sourds, notamment l'éducation
et la formation des sourds en Mauritanie. Enfin, le président du conseil d'administration de l'association omanaise pour les déficients auditifs a indiqué que le but de la participation est d'échanger des expériences et des expertises entre le forum et les associations omanaises travaillant dans ce domaine. Le commandant de la gendarmerie de la République démocratique et populaire d'Algérie, le général Khali Belkachir, poursuit sa visite dans notre pays ce matin en compagnie du commandant adjoint de la gendarmerie nationale, le général de division Abdoulaye Ould Ahmed Aïcha. Il a visité le port autonome de Nouakchott du port de l'Amitié. Hier, le général Khali était l'hôte de la gendarmerie nationale. Il a eu une entrevue avec son homologue, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le général de division Sultan Ould Mohamed Aswad, avant de visiter l'institution. Destination à présent Alleg avec l'inauguration d'un centre de santé par l'amiral Issilkou Cheikh El Wali, chef d'état-major général adjoint des armées. L'inauguration entre dans le cadre des festivités commémoratives du 28 novembre. Retour avec le démarrage aujourd'hui du colloque maghrébin des greffiers, une rencontre qui vise à conjuguer les efforts des pays de l'Oumma dans ce domaine. Enfin, à l'étranger, l'actualité internationale marquée par un attentat suicide en Afghanistan. Au moins 50 personnes ont été tuées et 80 blessées dans un attentat suicide au cours d'un rassemblement de religieux de haut rang célébrant la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et salut sur lui, mardi à Kaboul. La cérémonie religieuse a commencé à peine quand l'explosion a retenti. Un kamikaze a déclenché sa charge. Des centaines de personnes étaient réunies dans l'établissement Uranus, un bâtiment illuminé à l'extérieur d'ampoules multicolores. Madame, mademoiselle, messieurs, merci de nous avoir écoutés. Passez une excellente journée. Au revoir.